Un couple gay qui dure, est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des secrets? Dans cette vidéo, justement, on va se concentrer sur la durabilité des couples spécifiquement gays. Les études montrent qu'il y a 4 ingrédients qu'on peut retrouver, 4 ingrédients clés que partagent ces couples. On va voir lesquels. Premier ingrédient, c'est alors quelque chose qui semble logique et qu'on retrouve d'ailleurs chez n'importe quel couple, mais il arrive quand même en tête, c'est bien évidemment la communication qui doit être sincère et régulière. Le fait de communiquer, c'est important de façon à ne pas laisser s'installer dans le couple des non-dits, des tabous et tout problème non résolu qui va faire que l'on va s'éloigner l'un de l'autre. Le fait de pouvoir communiquer ses attentes et ses émotions à son partenaire, c'est super important. Le fait de savoir que l'autre est un réceptacle qui est non jugeant, que l'autre va nous écouter, prendre le temps, de comprendre nos besoins, ce qu'on est en train d'évoquer, c'est super important. Donc la communication, c'est le premier point et c'est au centre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le soutien mutuel, spécifiquement lié à la communauté gay, les discriminations que l'on peut ressentir, que ce soit en société, sur son lieu de travail, etc. La pression sociale qui peut être liée à certains standards de beauté, de richesse, de réussite qu'il faut atteindre. Le fait de pouvoir être à deux et de se soutenir par rapport à tout ça, par rapport à ces normes, c'est important et ça ressort dans les études. Troisième point ensuite, la sexualité. Alors ça, on l'attend tous, très important parce que dans la communauté gay, il y a des couples qui sont très libertins, d'autres qui font un petit peu chacun leur vie de leur côté, d'autres au contraire qui sont fidèles. Mais alors comment on s'y retrouve et comment on fait en sorte de pouvoir vivre avec toutes les tentations qu'il y a et quand on sort notamment dans le milieu gay où il y a toutes sortes de modèles de couples qui existent et comment s'y retrouver et comment savoir si nous, on est bien là-dedans. En fait, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de standard, simplement de façon à ce que la liberté soit épanouie et librement vécue. Le tout, c'est que fidélité, ouverture ou exploration, c'est de pouvoir en discuter sans aucun tabou. C'est vrai que lorsqu'un couple se forme, en général, il est exclusif, il y a cette magie de la rencontre, on a envie d'explorer beaucoup de choses avec l'autre, mais il est important que la sexualité reste quelque chose de léger, dont on puisse parler et que l'on puisse construire une complicité tout au long des années, tout au long des mois, des années, où l'on est ensemble. Il faut que ça reste léger. À partir du moment où on ne communique plus, où on cache à l'autre, etc., et où on s'enferme un petit peu dans ses besoins sans oser les partager, eh bien forcément on s'éloigne et ça crée une espèce de distance qu'il est très difficile ensuite de pouvoir rattraper. Quand je reçois des couples, très souvent on parle de sexualité et chacun révèle un petit peu ses fantasmes parce qu'il n'arrive pas à le faire avec son conjoint. C'est dommage, c'est important dès le départ de pouvoir se dire, voilà, je veux pas que la sexualité soit un gros problème, je veux qu'on puisse en parler librement et qu'on puisse poser nos fantasmes, ce qui nous plaît, etc. Alors, ça c'est le troisième point, la sexualité. Et enfin, il y a ce qu'on pourrait appeler une vision commune du futur. On a chacun des projets, mais on peut aussi avoir des projets en commun avec notre partenaire, qu'ils soient individuels ou communs. Le fait de pouvoir partager ses objectifs, de pouvoir dire librement, c'est toujours une affaire de communication, hein, comment on se sent par rapport à ses projets, c'est central. Ce qui veut dire que si chacun a des projets professionnels, par exemple, si chacun est mu par une dynamique bien spécifique, s'il y en a un, par exemple, qui est très créatif et l'autre qui est très carriériste, le tout, c'est de ne pas s'enfermer ou s'éteindre pour pouvoir privilégier l'autre. Le tout, c'est de pouvoir se porter l'un l'autre, accepter nos différences et pouvoir encourager la dynamique et la progression de chacun. Voilà, donc c'est encore une histoire de communication tout ça. Mais c'est quand même bien aussi d'avoir une vision commune sur, même si on a des projets très spécifiques, chacun, comment est-ce qu'on peut arriver à les marier de façon à construire quelque chose de chouette ensemble et que ça ne vient pas obstruer la dynamique du couple. Voilà, donc communication au centre, soutien mutuel, sexualité librement vécue avec beaucoup de communication et vision commune sont les quatre piliers qui font qu'une relation
gay, dur. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous, si vous êtes en couple, vous vous retrouvez dans ces critères? Et sinon, est-ce qu'il y a dans votre couple, est-ce que vous avez repéré une force particulière qui fait que votre couple perdure? N'hésitez pas à le partager en commentaire, c'est toujours intéressant. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé cette vidéo pour plus de contenu. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous surtout. Et salut!